Le micro il est allumé, c'est bon? Ok. C'est juste qu'on règle les petits détails techniques avant le message pour que tout le monde puisse me coupe pas la tête, hein, Philippe. Hein. Même s'il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Alors ce matin, en fait, on a le choix entre tous les textes qu'on a déjà entendus, même s'il y a un texte de prédication qui est dans la lettre aux Hébreux, qui fait une différence entre ou bien on s'approche du mont Sinaï et puis on est quelque part devant le jugement de Dieu, devant tout ce qu'on a entendu aussi de Moïse et du peuple d'Israël, ou s'approcher du mont Sion, qui est la montagne de la grâce. Mais ce matin, je voulais partager avec vous le texte de l'Épître dans la première aux Corinthiens. D'abord parce que dans ce texte, il y a un verset qui me parle depuis des années, et qui continue de me travailler, et puis de m'accompagner aussi sur ma route. Et je pense qu'il est en lien aussi avec tout ce qu'on a déjà entendu et vécu ce matin par rapport à la joie, par rapport à cette révélation du Seigneur qui veut se manifester au milieu de nous, dans sa tendresse, dans son amour, mais pour qu'on soit joyeux, pour qu'on reçoive cette joie. Et je me sens un peu comme l'apôtre Paul quand il écrit ces mots, ces paroles dans le chapitre 2 de sa première lettre aux Corinthiens. Voilà ce qu'il dit. Alors, je vais faire un message en deux parties. Hein. C'est juste pour que vous compreniez ce que je vais faire. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, c'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Jésus, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous qu'une seule chose, à savoir Jésus-Christ crucifié. J'étais faible, j'étais craintif et tout tremblant chez vous, mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je l'ai dit hier soir et je l'ai répété déjà plusieurs fois ces derniers temps. Le mois prochain, ça fera 45 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai réalisé une chose pendant ces 45 ans, c'est que marcher avec Dieu, c'est un long voyage qui dure éternellement. C'est un peu comme une série télé, vous savez, qui dure depuis très longtemps. Alors j'ai regardé sur Google, il y a Amour, gloire et beauté, vous connaissez? Les mémés de plus de 70 ans regardent ça l'après-midi. Hein. Amour, gloire et beauté, ça fait 37 ans que ça passe à la télé, mais c'est pas tout. Hein. Les Feux de l'amour, ça vous dit quelque chose? Les Feux de l'amour, depuis 51 ans, tous les jours. Et il y a mieux encore, c'est Hôpital Central depuis 1963. Alors c'est une bonne année, hein, Jean-Luc, tu es d'accord avec moi, puisqu'on est né cette année-là. Mais ça fait depuis 63, c'est-à-dire 60 ans, que cette série, ce feuilleton, il dure quotidiennement. Et il y a des gens qui regardent ça. Moi, je pense qu'il y en a un paquet qui sont déjà morts entre-temps. Et ils n'ont pas vu la fin. Vous vous rendez compte? Mais en fait, il n'y a pas de fin dans cette aventure avec le Seigneur. Et je ne voudrais pas qu'on s'imagine qu'on peut connaître Dieu simplement parce qu'on a lu des textes dans la Bible, ou même si on a lu plusieurs fois la Bible en entier, ou alors parce qu'on a fait une expérience spirituelle avec lui. C'est un voyage. Et un voyage, c'est fait de rencontres avec lui, le Dieu vivant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qu'on vient de chanter. Ce Dieu qui a voulu révéler son cœur du début jusqu'à la fin, et on n'est pas encore à la fin, mais qui le fait encore et encore. Il y a un verset dans Ézéchiel, au chapitre 33, qui dit « Dis-leur », donc je vous le dis, dis-leur,
Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, je ne prends pas plaisir à voir mourir le méchant, mais à le voir changer de conduite et de vivre. Dieu, ce n'est pas un tyran qui souhaite que les méchants soient punis et qu'ils meurent. Si ça avait été le cas, il l'aurait fait depuis très très longtemps. Mais au lieu de ça, le désir de son cœur, c'est que l'homme change et le rencontre. Que l'homme change et le rencontre. Et un des trésors, pour moi c'est un trésor, de l'Ancien Testament, c'est la bénédiction que Dieu donne à Moïse pour qu'il la transmette à Aaron et que Aaron la transmette au peuple d'Israël, à ses enfants et aux enfants de leurs enfants et aux enfants de leurs enfants de leurs enfants et à toutes les générations. Dieu veut bénir et il peut bénir qui il veut, quand il veut et comme il veut. Il fait déjà pleuvoir, ou neiger, ou briller son soleil sur les bons et les méchants, sur les justes et les injustes. Mais son désir, c'est que son peuple, c'est que ses enfants puissent connaître son cœur. Et il a voulu que ce soit dit et entendu. Il a voulu et il veut encore que ses enfants, ils l'entendent tous les jours. Il veut que ce soit déclaré, parce que quand on déclare quelque chose, c'est une position qu'on prend. Ce n'est pas juste une liturgie ou une partie de la liturgie. Et tout ce que Dieu dit, ça a un sens énorme. Énorme. Que le Seigneur, écoutez bien, prenez-le, que le Seigneur te bénisse et te garde. Pour moi, une des plus belles expressions de ça, alors ça va peut-être vous faire rire, mais c'est dans Rabbi Jacob. Vous avez vu Rabbi Jacob? C'est vieux, hein? Mais à un moment donné, il y a Louis de Funès qui se déguise en rabbin, et puis son copain arabe, il se déguise aussi en rabbin, et puis il s'approche dans la synagogue, il y a un petit garçon qui vient les voir. Pense que c'est des rabbins, et il demande « Est-ce que vous voulez me bénir, s'il vous plaît ?» Et pour moi, c'est une scène, elle est extraordinaire, parce que Louis de Funès, il pose sa main sur ce petit garçon, il lui dit « Que le Seigneur te bénisse ». Et son copain, déguisé aussi en rabbin, qui est musulman, hein, il pose aussi sa main sur lui et il dit « Que le Seigneur te garde ». Dans sa main. Je trouvais ça extraordinaire parce que c'est exactement ce qu'il veut faire avec nous. Alors, moi je ne vais pas me déguiser en rabbin et poser ma main sur vous, mais le Seigneur veut le faire. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur se tourne vers toi et te donne la paix. Veut le faire ce matin. Le Seigneur veut nous inviter à le découvrir, à le rencontrer, parce que ça a un sens. C'est ça la foi. La foi, c'est pas juste croire en Dieu. La foi, c'est de réaliser que le Seigneur y récompense celui qui le cherche, ou celle qui le cherche. La foi, c'est toujours en deux parties, hein. La première, c'est croire que Dieu existe, mais le diable aussi, il le croit, il le sait. La deuxième, c'est ce qui nous pousse dans ce long voyage et qui nous distingue de tout le reste de la création, c'est que nous savons qui est celui en qui nous croyons. Nous connaissons qui est notre Dieu. Et notre Dieu, il le dit, c'est une promesse qu'il fait, si tu me cherches, je me laisse trouver par toi. Notre Dieu, c'est un Père qui récompense, entre guillemets, ses enfants. Et je vais dire avec d'autres mots, ce que je crois au sujet de Dieu aura, à la mesure de ce que je crois, des effets sur ma vie.
Ce que je crois à son sujet aura des effets sur ma vie. En Jérémie 29, le Seigneur dit, vous me chercherez, vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. C'est comme s'il promettait que si on se met en route avec lui, il s'assurera qu'à un moment donné, il se mettra au milieu du chemin et on ne pourra pas passer à côté. Je suis là. Et tu ne passes pas à côté de lui. Tu ne peux pas passer à côté de lui. C'est ça la foi. La foi, elle n'est pas fondée sur la sagesse humaine, sur notre intelligence, nos raisonnements, mais sur la puissance de Dieu. Et la démonstration de l'Esprit dont parle Paul, c'est révéler le cœur du Père dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. C'est parler de lui en le connaissant. Et pas seulement en connaissant des choses sur lui. C'est ça la différence. C'est l'adorer en esprit et en vérité. C'est pas juste prononcer des mots. C'est l'aimer de tout son cœur et pas juste dire « Seigneur, je crois en toi ». C'est vivre le surnaturel qui doit devenir de plus en plus naturel pour nous. C'est réaliser combien il est bon et encore bon. Et beaucoup plus que nous le pensons. Vous avez entendu l'évangile tout à l'heure, les noces de Cana. Il n'y a pas miracle plus insignifiant que celui-là. C'est un miracle inutile. Hein. Ils n'ont plus de vin, ils n'avaient qu'à y penser. Ils n'ont plus de vin, tant pis, la fête est finie. Mais non, Jésus, il va contribuer à ce que le cœur de l'homme, il continue encore à se réjouir. Croire au Seigneur, ou croire le Seigneur, c'est regarder derrière le rideau des choses normales. Des choses qui sont visibles et compréhensibles. Et voir que Dieu, il est plus grand que tout ça. Alors c'est vrai, on garde les pieds sur terre. Hein. Moi aussi, vous inquiétez pas. Mais moi, j'aime voir tout ce que Dieu peut faire. Avec ou sans moi. J'aime voir ce que Dieu fait. Et c'est une invitation aussi pour nous, c'est donne-lui le peu que tu as, donne-lui le peu que tu as, et il en fera des merveilles. Et c'est là où on arrive à la deuxième partie du texte. Paul y continue, il dit, c'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu qui est mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, c'est ça mon verset, ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu, ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Et c'est à nous que le Seigneur l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Tout ce que Dieu est extrême. Vous ne le saviez pas, je vous l'apprends peut-être. Il est extrêmement bon. Il est infiniment puissant. Il est glorieux, il est magnifique, il est beau. Et ce sont juste des mots humains pour le décrire. Mais aucune de ces listes de caractères ou de qualités ne peut le contenir. La religion essaye. La religion essaye d'enfermer Dieu dans des petites cases où on cherche à comprendre qui il est, ce qu'il fait. Mais il est plus grand et plus grand et plus grand et plus grand que tout. Et une des aventures qui est la nôtre, c'est de découvrir, d'aller plus loin, de chercher encore qui il est. Vous savez, l'histoire des hommes, elle est pleine d'inventeurs, d'aventuriers, d'explorateurs.
Que ce soit Marco Polo qui va quitter l'Italie à 17 ans pour aller jusqu'aux extrémités de la Chine. Hein. C'est un voyage, ça a duré 25 ans, son voyage. Il va vivre des choses incroyables. Ou alors les chercheurs qui ont découvert, et ça a changé notre vie, des remèdes contre la diphtérie ou la polio. Ou les nouveaux génies de la robotique ou des biotechnologies. L'être humain, il est poussé quelque part à chercher encore et toujours, parce que c'est inscrit dans son cœur. Dieu a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Mais la fécondité, c'est pas juste de faire des enfants. La fécondité, c'est aussi la fécondité de notre imagination, de nos rêves, de notre sagesse, de découvrir des choses cachées. Les dons de la curiosité, des rêves, sont juste un reflet de sa nature. Moi, quand j'avais 7 ans, je m'en souviens, ça me fait rire aujourd'hui, mais quand j'avais 7 ans, j'ai commencé à creuser dans la cour, là où on habitait, j'ai commencé à creuser un trou parce que je voulais aller en Chine. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Il n'y a pas de raison, si ce n'est que le Seigneur, il met ça dans notre cœur. C'est extraordinaire. Rappelez-vous ce que Salomon, il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de découvrir ce qui est caché. Et Paul, il le dit, Dieu est glorifié quand il cache des choses, mais c'est encore plus fascinant de savoir qu'il aimerait qu'on les trouve. J'étais au Action cette semaine, c'est un magasin, pour ceux qui ne savent pas. Ils ont déjà sorti la déco de Pâques. Et du coup, quand j'ai lu le texte, ça m'a fait penser à la chasse aux œufs à Pâques. Alors, je vois toujours pas encore, hein, après toutes ces années, le rapport entre les œufs et l'histoire de Jésus, et le lapin non plus. Hein. Mais quand même, c'est comme ça. Une des traditions, c'est de cacher les œufs. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou si vous le faites avec vos enfants ou vos petits-enfants, c'est de cacher les œufs. Et j'ai réalisé une chose, c'est qu'on ne va jamais creuser un trou de 3 mètres, les mettre au fond, les recouvrir de béton, mettre de l'herbe dessus, et puis dire à ses enfants, je les ai cachés, maintenant cherche. Si vous êtes intelligent, vous allez les trouver. Mais le but de cacher les œufs, c'est quoi ? C'est qu'ils les trouvent. Et il n'y a aucune joie à cacher quelque chose, si ce n'est que personne ne le découvre. Alors on sait qu'un cadavre, un squelette dans une armoire, c'est un Belge qui a gagné à cache-cache, hein, d'accord ? Mais quand ils ont trouvé, on est content pour eux. On leur dit même, parce que quand ils ne trouvent pas, regarde un peu à droite, regarde un peu en haut, regarde un peu en bas, regarde un peu à gauche. Et les enfants, ils ont la joie de chercher. Mais en même temps, ils nous regardent, nous, pour voir si on les regarde faire. Et une partie de leur joie, c'est de nous regarder, nous aussi, être contents. Alors avec l'âge, évidemment, on complique un peu la chose, hein, d'accord ? On ne pose pas juste dans une corbeille, on complique un peu la chose. J'ai tellement aimé, il y a Bill Johnson, il raconte cette histoire, à Pâques, il fait la même chose avec ses petits-enfants, et sa tradition, c'est qu'il prend des œufs en plastique, et puis dans certains des œufs, il met rien, et dans d'autres œufs, il met un peu d'argent, des pièces. Hein. Et puis alors, il cache les œufs, et puis ses petits-enfants, ils cherchent, et puis ils le savent, hein, au bout d'un moment. Alors ils trouvent, et puis lui, il regarde, il trouve les œufs, quand il n'y a rien dedans, il les jette. Et quand ils prennent les œufs où ils entendent qu'il y a du bruit, alors ils les gardent. Je trouve ça extraordinaire.
Le but de cacher des œufs, c'est quoi? C'est juste la joie. C'est juste le rire, c'est le plaisir de faire quelque chose ensemble. Et c'est juste une image qui nous explique qui est Dieu et ce que nous pouvons faire. Nous réjouir de découvrir ce qu'il a caché. Et notre titre d'enfant, de roi, de prince, de princesse nous donne accès, écoutez bien, à toute chose. À toute chose. Même les mystères qui sont cachés. Et c'est pour ça que le Seigneur nous invite encore et toujours à frapper à la porte, à chercher, à demander. À chercher, à demander, à frapper à la porte. Je terminerai juste avec cette parole de Jérémie 33, verset 3, que le pasteur qui m'a amené au Seigneur il y a 45 ans m'a donné. Appelle-moi, je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des choses que tu ne connais pas. Ça fait 45 ans que j'explore ce verset, mais aussi le cœur du Père. Pour moi, ça reste une promesse souvent incompréhensible, mais qui est bien au-delà de tout ce que je peux savoir faire ou penser. Et je sais que je ne pourrai jamais comprendre combien Dieu est bon. Je sais que je ne pourrai pas. Parce que je pourrais toujours trouver des arguments, des réflexions, même des expériences qui me font dire le contraire. Mais Dieu est bon. Il est toujours bon. Et la clé, Paul le dit, c'est son esprit. Son esprit, c'est lui-même. Son esprit, c'est lui-même. Et comme les explorateurs d'autrefois qui partaient dans des pays inconnus, nous avons devant nous un territoire qui est encore inexploré. Quelqu'un a dit un jour, plus rude que l'Everest, plus intimidant que les plus profonds océans et plus vaste que l'espace, à savoir sa bonté. Et nous sommes invités par le Seigneur à venir, à voir, à sentir combien il est bon. Amen. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Soyez de ceux qu'il aime. Amen. Maintenant, on peut couper.